Voyons maintenant comment comptabiliser la répartition du bénéfice et la mise en paiement des dividendes. Nous allons le faire successivement dans les deux cas que nous avons traités précédemment. Dans le premier cas, la société réalisait un bénéfice au cours de l'année N de 250 000 euros et le report à nouveau de l'année N-1 était bénéficiaire pour 40 000 euros. Par conséquent, dans notre écriture, nous allons indiquer au débit l'origine de la distribution, c'est-à-dire les deux montants dont je viens de parler, le résultat de l'exercice qui est dans le compte 120, résultat de l'exercice bénéfice. Ce compte avait été crédité lors de l'enregistrement du résultat net de l'exercice. Et nous avons également le report à nouveau N-1 dans le compte 110 pour 40 000 euros. Au crédit, nous allons indiquer l'affectation de ce résultat tel que nous l'avons mentionné dans notre tableau précédent, ici même. Nous avons donc une réserve légale pour 12 500 euros, réserve statutaire ou contractuelle 0, autre réserve 50 000, le dividende à payer 140 000 qui se décomposait entre intérêt statutaire et superdividende, et enfin un report à nouveau, solde créditeur pour 87 500 que nous retrouvons dans le compte 110. Lors de la mise en paiement des dividendes, l'écriture suivante sera enregistrée. Le compte 457 qui enregistrait ici la dette sur les associés sera soldé puisque cette dette disparaît. Et nous constaterons le paiement en créditant le compte 512. Ici, j'ai supposé que la mise en paiement était effectuée à la date limite imposée par la loi. Dans notre deuxième cas, la société réalisait un bénéfice au cours de l'année N, 250 000, mais le report à nouveau N-1 était déficitaire. Par conséquent, nous allons retrouver au débit le compte 120, résultat de l'exercice pour 250 000, mais cette fois-ci, nous aurons au crédit le compte 119, report à nouveau N-1 pour 40 000. En fait, dans ce cas-là, le bénéfice réalisé de 250 000 vient combler le report à nouveau déficitaire des exercices précédents. Nous retrouvons ensuite l'affectation de notre résultat tel que nous l'avions calculé dans notre tableau, à savoir 10 500 euros affectés à la réserve légale dans le compte 1061, rien dans les réserves statutaires, 50 000 euros dans les autres réserves compte 1068, un dividende de 140 000 euros à payer à nos associés et un report à nouveau de 9 500 euros que nous retrouvons dans le compte 110. À la date de mise en paiement des dividendes, comme dans le cas numéro 1, nous allons solder le compte 457. Nous retrouvons donc une écriture équivalente, 457 associés dividendes à payer au débit et 512 banques au crédit. Il nous reste à voir le cas où la société réalise une perte au cours de la dernière année. Nous supposerons cette fois-ci qu'au cours de l'année N, l'entreprise a réalisé une perte de 120 000 euros. Le report à nouveau de l'année précédente était bénéficiaire de 40 000 euros. Dans ces conditions, la perte de l'année N viendra s'imputer sur le report à nouveau de l'année précédente et engendre un report à nouveau déficitaire de 80 000 euros. 120 000 moins 40 000. Ce report à nouveau déficitaire de 80 000 euros, les bénéfices des années suivantes viendront le combler à leur tour. L'écriture sera donc la suivante. Nous allons débiter le compte 110, report à nouveau N-1 pour 40 000 euros, ainsi que le compte 119, report à nouveau N pour 80 000 euros, et au crédit, nous retrouverons le compte 129, résultat de l'exercice perte pour 120 000 euros,
ce compte avait été débité lors de l'enregistrement du résultat net de l'exercice. Ici, le report à nouveau N-1, qui était de 40 000 euros, est soldé, et il est remplacé par un report à nouveau déficitaire de 80 000 euros.